afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Je sers ta parole, je sers ta parole, je sers ta parole, je sers ta parole dans mon cœur. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu encore? Alléluia. Afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Les mains levées dans sa présence. Est-ce que tu peux lever les mains? Je sers ta parole, je sers ta parole, je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Père, nous voulons te rendre gloire, honorer ton Saint-Nom, bénir ta Seigneurie, élever ta grandeur ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour bénir et magnifier ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants pour élever ta grandeur et proclamer tes offertes. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, depuis 2021, Seigneur. Père éternel, jusqu'à maintenant, éternel. Nous te sommes reconnaissants pour élever ton Saint-Nom, Père, car tu nous as protégés toute la semaine. Tu nous as bénis. Tu as renouvelé ta faveur. Tu as proclamé ton nom devant nous. Tu as déclaré tes bontés devant notre vie. Tu nous as positionnés et même classifiés. Ainsi tu te révélais à nous. Ce matin, nous ne pouvons que, Père, élever. Nous ne pouvons que, Père, glorifier ton nom. Merci de ta présence. Merci de ton onction. Merci de la guérison. Merci de miracles. Merci des chaînes brisées. Merci de la malédiction qui tombe et annulée. C'est dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce matin? Dis-le merci. Alléluia. Oh, je n'entends pas, bien-aimé, tes actions de grâce à l'Éternel. Remercie Jésus. Remercie Yahweh. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 49, verset 26. Ésaïe 49, verset 26. La Bible dit: je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Alléluia. Je ferai manger à tes oppresseurs, à tes ennemis, à tes adversaires, à des sorciers qui s'acharnent sur ta vie. La Bible dit: moi je ferai manger. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre. Et la Bible dit: ils s'enivreront. Ils s'enivreront de quoi? Non. Ésaïe 49, verset 26. Vous êtes dans la Bible? Alléluia. Les sorciers se lèvent cette fin d'année contre toi. Les démons se lèvent contre toi. Les occultistes se lèvent contre toi. Ils se lèvent contre l'église. Dans un but et dans un plan de manger ta chair et de boire ton sang. Oh non. Ils se lèvent dans le but de manger ta chair, de boire ton sang, d'emporter ta vie. Mais l'Éternel répond ce matin en disant: je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront leur propre sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel. Toute chair saura que je suis qui? L'Éternel. L'Éternel qui? Ton qui? Toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Et quoi encore? Ton rédempteur, le puissant de Jacob. Israël était attaqué dans toutes les façons possibles. Le monde se lève
pour s'acharner sur cette nation de différentes manières. Ici, on nous parle d'une attaque de la sorcellerie dans un but de boire le sang d'Israël, de manger la chair d'Israël. Mais Israël crie à l'Éternel: Seigneur, où es-tu, notre sauveur, notre rédempteur, toi le puissant de Jacob? Alléluia. Amen. Qui sont ceux-là qui courent voyage après voyage à la conquête de la chair humaine? C'est qui? Les sorciers. Qui sont ceux qui s'acharnent dans le but de s'enivrer de sang humain? Les qui? Les sorciers. Ici, la Bible nous fait comprendre combien l'ennemi s'acharne sur l'Église, s'acharne sur l'humanité. Il y a ceux-là quelque part à la conquête de ta vie. Oh non, quelqu'un est là ce matin. À la conquête de ta chair. Mais l'Éternel répond ce matin en disant: eux-mêmes mangeront leur chair. Ils mangeront leur chair. Pas ta chair, mais leur chair. Pas ta chair, mais leur chair. Ils ne buveront pas ton sang. Ils ne buveront pas le sang de ta famille. Pas le sang de tes enfants. Pas le sang de ton mari. Pas le sang de ta vie. Mais ils s'enivreront de leur propre sang. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit à quelqu'un: cette fin d'année, il est ton rédempteur. Cette fin d'année, il est ton rédempteur. Cette fin d'année, il est ton sauveur. Cette fin d'année, il est le puissant glorieux pour ta vie. Est-ce que tu peux t'élever dans ce lieu dans lequel tu dis: tout sorcier quelque part qui prémédite ma chair, qui cherche le sang de ma fille, qui cherche le sang de ma vie, oh, qu'il tombe ce matin et qu'il mange sa propre chair, qu'il s'enivre son propre sang. Est-ce que j'ai une église qui peut se lever? J'ai une église qui peut se tenir debout. J'ai une église qui peut se tenir debout ce matin. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi dans ce lieu. Oh my God, oh my God, oh my God. Dans un fond musical, mais prions ce matin. Bien-aimé, prions ce matin. L'Éternel te dit ce matin: ceux qui se lèvent pour manger ta chair, pour manger ton sang, pour boire ton sang, la Bible dit: ils mangeront leur propre sang eux-mêmes. Ils mangeront leur sang là, au nom de Jésus. Oh bien-aimé, toute arme forgée contre toi ce matin est déclarée nulle et sans effet. Oh non, je n'entends pas une église qui prie ce matin. Au nom de Jésus, je parle à l'esprit de la sorcellerie qui s'attaque à ta vie. Je parle à l'esprit de la sorcellerie qui veut manger ta chair. Je parle à l'esprit de la sorcellerie qui veut boire ton sang. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, ils ne mangeront pas ta chair. Ils ne mangeront pas ton corps. Ils ne mangeront pas ta chair. Oh bien-aimé, ils ne mangeront pas ta chair. Ils ne boiront pas ton sang. Oh, ils ne s'enivreront pas de ton sang. Oh my God, c'est dans le nom de Jésus. Ésaïe, le chapitre 49, la Bible dit: Alléluia, je ferai manger à tes oppresseurs. Je ferai manger aux sorciers qui veulent manger ta vie, qui veulent détruire ta vie, qui veulent t'emporter. Ils mangeront leur propre chair. Ceux qui veulent s'enivrer de ton sang, ils buveront. Bien aimé, ils vont s'enivrer de leur propre sang. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, esprit de la sorcellerie contre ma fille, je t'ordonne maintenant, tombe. Sors de sa vie maintenant. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa maison maintenant. Lâche son foyer maintenant. Lâche cette famille maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 J'ordonne à tous les occultistes, tous les occultistes qui se lèvent contre ta vie, qui se lèvent contre ta famille, qu'ils tombent. Alléluia. Il veut manger ta chair, ils mangeront leur propre chair. Il veut s'enivrer de ton sang, ils s'enivreront de leur propre sang. Il veut détruire ton mariage, bien aimé, leur vie sera anéantie. Il veut s'acharner sur ton travail, ils seront dans la confusion. Il veut s'attaquer à ta santé, ils succomberont au nom de Jésus. Il veut s'attaquer à ton argent, ils payeront eux-mêmes au nom de Jésus. Je parle à ceux qui te lancent le mauvais sort. Ce matin, au nom de Jésus, toute pierre qui a été lancée sur toi, retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Bien aimé musicien, priez, priez, priez. Priez, priez, tout le monde, priez, priez. Anéantissez l'œuvre du malin. Anéantissez les lances et les javelots contre vous. Anéantissez l'esprit de vaudou et de la sorcellerie. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Oh, l'ennemi veut détruire votre famille. Il veut détruire ton foyer. Il veut détruire ton travail. Bien aimé, l'ennemi peut utiliser même ton collègue qui envie ton poste, qui envie ta position, qui envie tes enfants pour s'acharner contre toi. Mais ce matin, il tombe. Je dis bien, il tombe au nom de Jésus. Il échoue au nom de Jésus. Il est dans la confusion totale. C'est dans le nom puissant de Jésus. Prie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus. Père, ce matin, Père, je bénis ton peuple. La Bible dit, si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain, Seigneur. Si tu as protégé les corps de Moïse, dont Satan voulait s'accaparer, et tu as dépêché, Seigneur, l'archange, qui s'est disputé avec Satan le corps de Moïse. Je prie dans ces lieux, Père, garde chacun de nous. Protège-nous, Seigneur, contre ceux qui s'élèvent contre nous. Protège ma vie, protège la vie de mes enfants. Protège ma femme, protège mon mari, protège l'église. Père, dans le nom de Jésus, ceux qui sont à la conquête de chair humaine, ceux qui sont à la conquête du sang humain, ce matin, je déclare nul essence de fait leurs actions. Ce matin, je déclare au nom de Jésus échec à leur programme et plan. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout esprit qui se lève pour détruire ta vie, qu'il tombe et qu'il soit dans la confusion, qu'il soit emporté comme le bal par le vent dans le nom de Jésus. David dit qu'ils y tombent et périssent dans leur propre piège au nom puissant de Jésus. David déclare qu'il recule et rugisse ceux qui en veulent à ma vie au nom puissant de Jésus. Le psaume chapitre 35, premier verset jusqu'au 20e. David regarde ses oppresseurs. David regarde ses ennemis et il fait une déclaration. Il dit, Seigneur, lève-toi pour me secourir. Seigneur, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils y tombent et périssent. Ceux qui méditent ma perte, qu'ils reculent et tombent. Ceux qui piègent ma vie, qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Au nom de Jésus. Lève les mains dans la présence de Dieu. Loue Dieu pour la victoire et l'échec de l'ennemi. Bien-aimé, commence à louer l'Éternel par ta prière pour ce qu'il a accompli dans ta vie, ce qu'il a accompli dans ta maison, ce qu'il a accompli dans ces lieux. Non, je n'entends pas une prière de célébration et de louange à l'Éternel dans ces lieux. Oh Rabba Seterebe, Indaraba Koria Baba, Hallelujah. Robo Sataraba Koraba Shede. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, signe du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, signe du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de Bien-aimé, les mains levées dans sa présence, alléluia. Victoire, signe du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre
Alléluia. Alléluia. J'aimerais ce matin que tu te plonges dans une intimité profonde avec l'Éternel. Plonge-toi dans son intimité. Laisse que ton cœur s'exprime à Dieu. Parle-lui de tout ton cœur. Ceux qui peuvent adorer en esprit et en vérité peuvent le faire. Dieu est dans ces lieux, il est présent, adore-le. Dieu est dans ces lieux. Ces lieux sont inondés de sa présence. Ces lieux sont inondés de sa puissance. Ces lieux sont inondés de son autorité. Les mains levées dans sa présence. Alléluia. Iriba Kuriaba Serebe Kuriaba Baba Yekababa Sederebe Shikaba Kariababa Yerebu Kuriaba Sederebe Kariaba Sederebe. Bien-aimé, ne regarde ni à gauche ni à droite, concentre-toi dans la présence de Dieu. C'est le temps où l'Éternel, bien-aimé, je vois la présence de Dieu dans ces lieux. Dieu est en train de toucher des vies dans ces lieux, est en train de toucher des vies dans ces lieux. Il y a des vies qui sont en train d'être touchées dans ces lieux, au nom de Jésus. Alléluia. Yerebe koria baba sataraba. Yerebe koria baba yeterebe shikaba koria. Rekaba baba yerebe shaba koria basetere. Bien, mais Dieu est dans ces lieux. La présence de Dieu est dans ces lieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vois une guérison des reins, une guérison des reins. L'Éternel est en train de toucher le dos de quelqu'un dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus, il y a une forte présence de guérison dans ces lieux, une forte présence de Dieu qui guérit les malades dans ces lieux. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, si tu reconnais une maladie quelconque en toi, tu as été diagnostiqué d'une maladie, crois-le, l'Éternel est en train de toucher, est en train de toucher des vies dans ces lieux, est en train de toucher ta vie dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus, il y a une forte présence de Dieu de guérison, de guérison, de guérison, de guérison, de guérison, de guérison, de guérison. Au rabaché touche Saint-Esprit, Giovanni, touche. Guéris, guéris, Seigneur, guéris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, touche Saint-Esprit, touche Saint-Esprit, touche Saint-Esprit, touche Saint-Esprit, touche, touche maintenant Saint-Esprit, touche maintenant Esprit de Dieu, touche maintenant Esprit de Dieu. Rekababash, Kabakoria. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il y a une forte présence de Dieu. Je veux dire, la main de Dieu est en train de toucher les pieds d'une femme. La main de Dieu est en train de toucher les pieds d'une femme dans ces lieux, d'une femme dans ces lieux, au nom puissant de Jésus. Une guérison totale sur tes pieds maintenant. C'est dans le nom puissant de Jésus. Touche Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je te glorifie et je te loue pour cette guérison spectaculaire dans ces lieux. Souvenez-vous, peuple de Dieu, la Bible dit que l'ange bouillonnait l'eau. Le premier qui se jeta dans l'eau et fut guéri. Je crois que, bien aimé, le premier qui a eu à cœur de dire c'est je crois Seigneur, je crois à ce toucher, je crois à ce miracle, et toucher dans ces lieux, et toucher dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit fait selon ta foi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Parle à notre cœur Seigneur, parle à notre vie Père. Révèle-nous des choses cachées. Parle à chacun de nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame bien Jésus. Merci. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce matin. Alléluia. Amen. Ouais. Merci beaucoup, équipe de louange. Que Dieu vous bénisse en abondance. Nous sommes dans le livre de Juges. Juges, le chapitre 6. Amen. Juges, chapitre 6, du verset 11 jusqu'au verset 16. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler d'un sujet très, très, très important. Amen.
dont le thème dit « Ne renie pas ton identité ». Ne renie pas ton identité. Bien que le voisin soit à distance, si cela est vrai, dis à ton voisin, ne renie pas ton identité. Ne renie pas ton identité. Gloire au Seigneur. Juge chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'est assis sous les térébinths d'Oprah, qui appartenait à Joas, de la famille de qui? D'Abiézer. Gédéon, son fils, battait quoi? Du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Amen. Alléluia. L'ange de l'Éternel fait quoi? L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui répondit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Amen. Alléluia. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers... Oh, quelqu'un a compris? La Bible dit quoi? C'était l'ange qui lui est... Amen. L'ange de l'Éternel qui lui était comment? Apparu. Amen. Et le verset 14 dit maintenant quoi? Alléluia. L'Éternel se tourna vers lui. Comme l'Éternel se tourne vers quelqu'un ce matin. Non, comme l'Éternel se tourne vers quelqu'un ce matin. Les anges ont précédé. Bien-aimé, l'ange qui a précédé, bien-aimé, a précédé la présence de Jésus. Lui, il est apparu. Parce que l'ange a fait déjà son travail. L'Éternel est apparu dans ta vie ce matin. Amen. Il se tourna vers lui et dit, va. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 11, du 1er jusqu'au 16e. Amen. L'Éternel tourna vers lui, verset 14, et dit, va. Est-ce que vous êtes dans la Bible? Amen. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit encore, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille et... Amen. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit. L'Éternel lui dit, je serai. Jusque-là, l'Éternel est en train de ne pas s'occuper de ce qui lui répond. Parce que ce jeune homme est en train de donner des réponses. Mais Dieu est en train de faire semblant de ce qu'il lui dit. Mais il est en train seulement d'ajouter. Alléluia. Parce que c'était déjà un homme qui est déjà vraiment foutu, qui est déjà ancré dans son style et mode de vie. Amen. À cause de la souffrance.
la Bible dit ceci. Il dit, l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras. Nous sommes au verset 16. Tu battras Madian comme... Amen. Tu battras Madian comme... Ils sont nombreux. Amen. Puissants. Quand vous lisez à partir du verset 1er, la Bible parle, c'était déjà eu un regroupement de plusieurs nations, plusieurs forces qui s'attaquaient à Israël. Mais ici, Dieu vient de montrer à ce jeune homme, tu battras ces gens comme si tu te battais juste avec une seule personne. Est-ce qu'on a réduit ces gens à une seule personne ou on a redonné à Gédéon la puissance et le pouvoir pour battre ces gens? Amen. Alléluia. Ce matin, notre sujet, c'est ne renie pas ton identité. L'identité, premièrement, est définie comme étant l'ensemble des données qui déterminent chaque personne et le différencie des autres. Amen. Je reprends. C'est l'ensemble des données qui déterminent chaque personne et qui le différencie des autres. Alléluia. Mais maintenant, toute personne a son propre identité. Amen. Et c'est ton identité, ou à partir de ton identité, on peut te repérer. On peut dire qui est telle personne. Alléluia. À partir de cette identité, on verra également, à partir de cela, ta propre personne. Amen. Alléluia. À partir de cette identité, on verra que cette personne s'affirme. Parce que c'est une personne qui a toute une identité. C'est une personne qui est repérable. C'est une personne qu'on peut voir. Alléluia. Son identité. Lorsque tu arrives quelque part, il y a certaines données qui on te demande pour t'identifier. Le nom, ton âge, certaines données qui permettent à ce qu'on puisse savoir qui vous êtes. Amen. Mais sauf que dans l'identité d'une personne, s'enfuit également aussi certains potentiels et talents dans la personne qui permet à ce qu'on puisse reconnaître ton identité, soit par ta force, ta vigueur, ta prestance, ta présence, tes paroles. Donc, bien aimé, ton diplôme, les exploits que tu fais, on peut le reconnaître. Amen. Alléluia. Vous verrez, nous sommes dans un monde dont plusieurs personnes souffrent de quête d'identité. Ils ont perdu leur identité, c'est-à-dire ils ont perdu leur estime en même temps. Ils ont perdu leur identité, c'est-à-dire ils ont perdu leur repère. Ils se cherchent encore, bien qu'ayant les moyens plus que vous, bien qu'ayant les atouts plus que vous. Mais en eux, ils ont déjà perdu leur identité. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle que cette personne est orgueilleuse, c'est-à-dire c'est une personne qui souffre de perte d'identité. Parce que c'est une personne qui ne reconnaît pas qui elle est, mais qui essaie d'être quelqu'un d'autre. Et en voulant être quelqu'un d'autre, il doit imiter cette autre personne, soit visible ou imaginaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Je rencontrais un monsieur avec qui on échangeait. Donc, je connaissais plus d'abord sa femme qui était ici. Son mari est venu, mais le jour que son mari m'a vu, le premier regard, il est de petite taille. Bon, je ne peux pas dire mince, mais moins que moi. Amen. Et lorsqu'il m'a vu, sa femme dit, je te présente le pasteur Ali, la personne qui nous a aidés pendant que tu n'étais pas là au Canada. Le monsieur, c'est la première fois qu'il me voit et sa première réaction, il a fait ça. Bonjour. Amen. J'ai dit, on va voir cette poitrine-là, si on va la garder pendant au moins 1 heure. Est-ce que vous sentez que la personne s'est sentie intimidée
par le monsieur, la gabarit d'une personne qui vient devant lui, et il va créer une autre personne en lui. Bonjour. Amen. Donc la personne souffre. Et la personne est en quête d'identité. Et c'est une maladie. Car lorsque vous êtes en quête d'identité ou en perte d'identité, frères et sœurs, vous allez toujours sentir, vous allez imiter certaines d'autres personnes. Vous n'aurez pas à vous affirmer et non plus vous vous sentirez toujours malheureux. Amen. Tout simplement parce que ce que vous avez, vous n'êtes pas heureux avec. Ce que vous possédez, vous ne vous rendez pas compte. Ce que vous êtes capable de faire, vous voyez toujours que c'est insignifiant. Et tout ce que vous voulez, c'est ce que le voisin a. C'est ce que l'autre a. C'est ce que l'autre a. Alléluia. Voilà pourquoi la télé peut te présenter plusieurs choses. Bien aimé, plusieurs choses. Les publicités vont te présenter plusieurs choses. Et quand tu te réveilles le matin, tu te maquilles aujourd'hui avec la ligne droite. Demain, tu vois une autre personne avec la ligne comme ça, là. Tu changes. Est-ce que vous saisissez? Hier, tu t'habillais d'une façon, mais aujourd'hui, à cause de ce que tu as vu, tu changes. Problème d'identité. Amen. Surtout les sœurs, lorsque vous sentez qu'il y a une sœur qui tourne autour de votre mari, dès que vous la voyez, vous voyez déjà comment elle est, comment elle s'habille, comment elle est. Et le lendemain matin, vous essayez de vous égaler. Dites non, 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 peut-être mon mari regarde là-bas parce qu'elle porte des mini-jupes. Moi aussi, je vais changer. Tu es en crise d'identité. Amen. Alléluia. Même avec les boubous, affirmez-vous. Quelqu'un n'a pas compris? Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous voyons un peuple. Ce peuple ici, c'est un peuple d'Israël. Amen. Ce peuple avait une identité. Ce peuple était très puissant. C'était un peuple sur leur passage faisait trembler. On les appelait par le nom. Bien aimé, c'est un peuple, la Bible appelle le peuple de Dieu. Si on les a appelés les Hébreux, on les a appelés on les appelle le peuple d'Israël. Dites le peuple de Jacob. Amen. Mais c'est parce qu'il y a une identité là-dedans. Il y a une marque qui démontre que c'était un peuple puissant. Un peuple avec Dieu. Un peuple qui craignait Dieu. Un peuple sur leur passage, tu te lèves, tu es écrasé. Amen. Un peuple béni. Un peuple prospère. Tout ce que leurs mains touchaient prospérait. Amen. Isaac est arrivé chez Abimelech pauvre. Il fouillait la famine dans son pays. Mais étant arrivé dans ce pays, bien aimé, Isaac est devenu riche, fort riche et puissant. Parce que c'était un jeune homme qui était béni et qui vivait de sa vie, de cette bénédiction. C'était un jeune homme qui s'affirmait et qui marchait en s'affirmant. Parce que ce garçon savait qui il est. Amen. Mais ici, Israël, à quelques années plus tard, se retrouve dans la souffrance. Est-ce que vous me saisissez? Se retrouve dans quoi? Dans la souffrance. Jusqu'à tel point que la souffrance a réduit Israël à être, bien aimé, on peut dire des pauvres, des misérables. Ils se cachaient dans la caverne. Alléluia. Jusqu'à ce que leur identité a quitté et ils ont commencé à se voir comme des maudits, des malheureux, des pauvres, des rejetés. Amen. Et pourtant, au départ, c'était un peuple héros. C'était un peuple puissant. C'était un peuple avec Dieu. Mais à cause de la souffrance des Madianites, à cause de la pression et des circonstances de la vie, Israël a oublié son identité. Et Israël a oublié quoi? Les promesses de Dieu. Est-ce que vous me saisissez, Église de Dieu? Et Israël est devenu nomade. Israël est devenu un peuple qui se cachait dans les cavernes. Et pourtant, Israël n'était pas ainsi au départ. C'était un peuple puissant qui marchait avec Dieu. Amen. Alléluia. À cause de quoi? De la souffrance. Est-ce que j'ai une église ce matin? Les circonstances de la vie ont permis à ce qu'Israël puisse renier qui il est.
que j'ai une église ce matin? Comment la souffrance, la pression de la vie. Et voilà maintenant, l'Éternel est venu. L'Éternel regarde Israël. Et l'Éternel lui dit, Gédéon était en train de préparer du froment. Il préparait vite parce que l'ennemi avait l'habitude, au moment où vous avez préparé la nourriture, et il vient seulement au moment où vous voulez manger. Il vient, il prend. Donc votre souffrance continue toujours. Et Israël commence à se voir déjà. On est pauvre. Tout comme une maladie quelconque que vous avez. Jusqu'à tel point que vous avez perdu votre estime, votre identité. Et vous commencez directement à vous nommer par la maladie. Et vous vous retrouvez à créer même l'association de ceux qui portent la maladie. Tout simplement parce que vous vous identifiez à cette maladie-là. Amen. Alléluia. Non, association des pauvres, regroupement des maladies. Donc toutes ces associations, on les crée. Amen. Alléluia. Tout simplement parce qu'on vient de perdre notre identité. Amen. Pour s'accrocher à ce dont les circonstances de la vie viennent de nous imposer. Amen. Est-ce que vous me saisissez? La pauvreté, la souffrance, la maladie, l'échec, le célibat, toutes sortes de maux et de douleurs viennent permettre à ce que vous puissiez renier qui vous êtes et que vous êtes devenu la souffrance en question. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu est venu comme il vient ce matin. Il voit, il dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Vous saisissez? Dieu n'est pas venu oindre Gédéon. Dieu n'est pas venu, il n'a pas prié pour Gédéon. Il n'a pas dit à Gédéon, voici l'épée, voici le bouclier, va battre. Non, Dieu est venu dans la vie de Gédéon, a juste rappelé à Gédéon une chose. Tu as perdu ton identité. Tu as renié ton identité jusqu'à t'accrocher sur ta souffrance et en étant devenu caché, tu commences à te cacher. Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant, tu es un héros et tu peux battre les Madians comme un seul homme. Le monsieur va maintenant répondre à Dieu. Tout simplement parce qu'il a déjà renié son identité d'être un héros. Amen. Et il s'est accroché à l'identité d'être un zéro. Donc il a commencé par dire à Dieu, ah Seigneur, moi Gédéon, comment je vais battre ce peuple? Ils sont nombreux, ils sont puissants, ils ont tout. Je ne serai pas capable. L'Éternel dit, non, c'est toi l'héros que tu vas le faire. Il réplique encore, Seigneur, où est le Dieu qu'on a entendu parler? Et pourtant le Dieu est avec lui. Il réplique encore, je suis le plus petit, je suis le plus pauvre, je suis moins que rien. Il réplique, Dieu reste sur un point. Il dit, ton problème à toi, c'est que tu as perdu ton identité. À cause de cette situation, tu n'es plus capable d'avancer. Tu n'es plus capable de progresser. Tu n'es plus capable d'évoluer. Tout simplement parce que tu as oublié qui tu es. Combien de ces personnes ne sont plus capables aujourd'hui de faire un pas en avant? Parce qu'en eux est déjà la pensée, moi là je suis la maudite de la famille. Moi là je vais déjà échouer. Donc tu as mis déjà l'échec avant de commencer. Parce que l'échec fait partie de ton quotidien. Bien aimé, je dis à quelqu'un ce matin, que le vécu ne puisse pas changer ta perception de la vie. À cause de la souffrance, Israël va dès toute part penser qu'il est rejeté de Dieu, qu'il est oublié de Dieu, qu'il est un peuple maudit. Tout simplement parce que la souffrance les a tellement contrôlé leur vie. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, les circonstances de la vie peuvent s'acharner sur vous à tel point que ça vous pousse à renier votre identité. Mais ce matin, frère, fournis cet effort par la prière de Dieu, par la prière pour ne plus jamais changer ta perception et changer, bien aimé, ton identité à cause des circonstances. Car Dieu lui-même, voilà pourquoi il est venu, il a dit, je suis le maître. Je suis le maître des temps. Je suis le maître des circonstances. Amen.
Nous avons une deuxième personne. En l'occurrence, Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11. Amen. Je vais aller rapidement. Matthieu chapitre 11, le verset 2 jusqu'au verset 6. Verset 2 jusqu'au verset 6. Et encore Nombre chapitre 13, verset 33. Nombre chapitre 13, verset 33. Voyez-vous, Église de Dieu, la Bible parle de Jean-Baptiste. Le même Jean-Baptiste qui est venu ayant la mission. Bien aimé, écoutez bien. La mission de pouvoir, bien aimé, il a précédé Jésus. Il le savait. Il a vu Jésus. Amen. Il a vu Jésus. La Bible dit le jour du baptême. Bien aimé, la Bible dit le ciel s'ouvrit. La colombe est descendue sur la tête de Jésus. Et une voix retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jean-Baptiste l'a dit. Jean-Baptiste présente Jésus-Christ. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste le présente. Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit, de feu et du Saint-Esprit. C'est Jean qui parle. Mais ici, Jean se retrouve en prison. Vous savez, Jean se retrouve où? En prison. On l'a tellement fouetté en prison. Il a tellement eu là, une fouet. Jean-Baptiste se pose la question. Celui qui est venu lui visiter, un de ses disciples, il dit, va un peu voir. Est-ce que c'est lui-là que j'avais vu, que la colombe est descendue, la voix a retenti? Est-ce que c'est lui ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que vous me saisissez? Amen. Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Amen. Jésus également, comme disait un frère, il dit, ah Jésus est venu vraiment là. Il n'est même pas venu voir Jean-Baptiste, mais il lui envoie juste la réponse. Jésus répond, à lui répondre. Vous savez pourquoi Jésus avait répondu ainsi? Parce que Jésus savait que la mission de Jean-Baptiste venait de terminer. Amen. Mais il lui dit, allez lui répondre que les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Tout simplement parce que Jean-Baptiste était en crise d'identité. Il venait d'oublier qui il était. Il venait d'oublier la mission à laquelle il a été envoyé. Il venait d'oublier ce qu'il a vu. Il venait d'oublier, bien aimé. À cause de la souffrance, les gens peuvent oublier leur destinée. Les gens peuvent oublier leur chemin. Les gens peuvent oublier la situation. À cause des circonstances de la vie. Frère, je prie pour ta vie. Que les circonstances de la vie, l'échec ou le malheur ne puissent pas changer ta perception. Ne puissent pas te faire renier qui tu es. Combien de personnes, bien aimés, renient leur valeur, leur identité à cause des circonstances de la vie. Amen. Alléluia. Tu es chrétien, tu crains Dieu. J'aime parler aux jeunes sœurs. Tu es chrétien, tu crains Dieu, tu marches avec Dieu. Tu as cherché ton mariage, le mariage. Ah non, tu viens d'avoir le prince charmant. Une fois tu l'as obtenu, dès la deuxième semaine, la personne te dit, je veux voir ton corps. Mais toi tu t'es dit, ah, après toutes ces années que j'ai entendues, mais maintenant il me demande et il me provoque en disant, si je refuse, il me quitte. Que dois-je faire? Amen. Alléluia. Les circonstances de la vie ont fait perdre certains leur identité d'être chrétien pour vouloir gagner quelque chose. Une fois qu'ils vont voir ton corps, bien aimé, tu n'as plus de valeur à ses yeux. Amen. Il n'y a pas d'amen dans l'église. Il n'y a pas d'amen? Préserve-toi, garde ton identité. Dès le premier jour où vous vous voyez, dis-lui qui tu es. Dis-lui, montre-lui tes valeurs. S'il t'aime bien, il attendra. Je dis bien, s'il t'aime bien, il va attendre. Il va attendre. S'il a attendu, quelqu'un devrait te dire, j'ai attendu 5 ans, j'attendais que toi. Bon, si tu as attendu 5 ans, alors une année de fiançailles, comment tu n'es plus capable? Il n'y a pas d'amen? Il n'y a pas d'amen dans l'église. Amen. Jean-Baptiste a eu la pression de la vie. Jean-Baptiste a perdu son identité. Amen. Les Hébreux également, Nombre chapitre 13, 33. Vous lisez jusqu'au chapitre 14.
La Bible dit quoi? Les Hébreux ont marché avec Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. La mer rouge s'est ouverte en deux. Eh my God, quelle gloire de Dieu qu'on veut voir. La mer s'est ouverte. La manne est tombée. Ils ont vu tellement de merveilles de Dieu. Mais lorsqu'ils sont arrivés près de Cana, les espions sont revenus avec un message. Et là, le pays où Dieu nous envoie, certainement coule le lait et le miel. Mais nous avons vu les géants. Nous avons vu les fils d'Anak. Nous avons vu. Donc tout ce que l'être humain, avec un regard, au lieu de voir les prodiges, les miracles que Dieu a expérimenté avec eux tout au long, et arriver jusqu'à bien aimer proche de leur succès, ils voient directement les problèmes. Amen. Alléluia. Quand tu perds l'identité, tu perds l'attitude, tu perds l'élévation, tu perds le progrès. Car les Hébreux, c'est à partir de cet endroit que nombreux sont tombés. Parce qu'ils ont perdu leur identité. Amen. Ils ont perdu leur identité. Ils ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié tous les combats que Dieu a participé avec eux. Garde ton identité. Garde ton identité. Bien aimé, garde et préserve-la. Ne les renie pas, peu importe les circonstances. Car tu seras plus perdant en reniant ton identité. Amen. Alléluia. Les Hébreux ont perdu à cet endroit ici. Mais il y a quelqu'un à qui lui aussi, il a vécu une proposition qui a permis à ce qu'il puisse perdre son identité. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. La Bible dit, il fut aussi un homme de la personne de Jésus. Il était en jeûne et prière pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, cet homme étant fatigué de jeûne et affamé. Tout au long, première journée, le diable n'est pas venu. Deuxième, il n'est pas venu. 38e, il n'est pas venu. 40e journée seulement, lorsque vous avez terminé, il dit, laisse-moi aller manger. C'est à ce moment-là que le prédateur débarque. Amen. Il vient. Jésus étant faible. Je ne sais pas par quelle puissance il a eu. Il transporta au moins Jésus. Et il l'amena, bien aimé, dans la gloire. Bien aimé, il montre la gloire de ce monde. Parce que la Bible dit que le diable, il est le prince de ce monde. Et il règne sur cette terre. Bien qu'il ne règne pas sur toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que lui. Non, je disais, celui qui est en toi est plus fort que lui. Il peut dominer et régner sur la terre, mais pas sur toi. Car sur toi, il y a la lumière de Dieu. Oh, sur toi, il y a la lumière de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Il montre à Jésus le monde entier. Et il lui dit ceci. Monsieur, laisse tout. Laisse tout ce qu'on te promet là. Mais viens avec moi. Prosterne, adore-moi. Pourquoi il est venu en ce moment-là? Parce qu'il savait que la chair humaine de Jésus était dans la faiblesse. Il avait faim. Il était fatigué. Vous savez, le diable, lorsqu'il veut détruire votre vie, bien aimé, il investit lourdement, pas dans les démons pour vous attaquer, mais il détourne votre identité. Parce qu'une personne qui a perdu son identité devient un autodestructeur. Parce que tu vas te détruire toi-même. Amen. Est-ce que vous saisissez? Lorsque vous avez un problème d'identité, vous allez tellement vous détruire. Même quand une femme, je dis bien aux sœurs, vous êtes ici. Lorsque vous perdez votre identité dans le mariage, vous détruisez également votre mariage. Parce que vous allez commencer à manifester des jalousies bizarres. Vous allez suspecter votre mari même quand il est au téléphone, son téléphone sonne. Pourquoi tu allais répondre seulement dans la toilette? Non, c'était dans ma poche finalement, j'ai répondu. Tu vois l'ennemi partout. Tu vois je voulais dire les mbanda. Tu vois toutes les rivales partout. Amen. Alléluia. Non, tu as quitté depuis le travail, il était 15h, mais comment tu es arrivé à 15h45 et pourtant tu travailles à 20 minutes de la maison? Où est parti le quelques 25 minutes? Ah, chérie. Donc pour toi, la route est ouverte directement, c'est ton mari qui va conduire vroom, à la maison. Amen. Alléluia. Donc vous voyez ici, Église de Dieu, que Jésus a été
tenter dans les moments de faiblesse pour le faire perdre son identité. Amen. Et cet homme de la personne de Jésus étant le Seigneur a refusé, a résisté et il a éloigné Satan à côté de lui. Savez-vous, mes chers amis, tels que nous sommes, le diable aussi s'acharne sur votre vie pour venir au moment où vous êtes faible, au moment où vous êtes en manque, au moment où vous cherchez quelque chose. C'est en ce moment-là qu'il va vous proposer pour vous enlever votre personne, votre identité. Amen. Alléluia. Non, Jésus a été oppressé, même à la croix. Même à la croix, il est arrivé à la croix. Après avoir tout fait, jusqu'à arriver à la fin de tout. Mais le voleur lui propose, si tu es le Seigneur, si tu es vraiment le Seigneur, sauve-toi toi-même. Sauve-toi et sauve-nous. Mais Jésus savait qui il était. Jésus connaissait qui il était. Jésus savait qu'ainsi s'achève la course ici à la croix pour permettre à ce que je puisse accomplir ma mission. Jésus le savait, mais Jésus n'a pas eu à se compromettre à cause des circonstances. Parce que la Bible dit il agonisait. Et parce qu'il a regardé le ciel et a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le moment le plus difficile. Il y a eu silence. Et Jésus a compris dans le silence de Dieu qu'il dit non, qu'il soit fait. Ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Donc vous comprenez à tel point que le Jésus qui est en nous, qui vit en nous, a été aussi tenté pour qu'on puisse l'ôter son identité. Mais il a résisté jusqu'à la fin et le succès a été son partage. Aujourd'hui, il est assis sur son trône dans la gloire et dans lequel, nuit et jour, il marche avec toi, il veille aussi avec toi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas ton identité à cause des circonstances. Ne laisse pas que personne puisse t'ôter ton identité à cause de ce qu'il te propose. Bien-aimé, ne renie pas ton identité à cause des à cause des besoins, car tu auras toujours besoin, mais ce besoin ne puisse pas venir t'ôter tes valeurs chrétiennes, ne puisse pas venir t'enlever ta personne. Garde ton identité. Garde ton identité. Tu es chrétienne, affirme-le. Marche avec cette identité. Tu crains Dieu, affirme-le. Marche en craignant Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais tu vas fermer les yeux ce matin. Tu vas prier avec moi, dis Seigneur. Les circonstances de la vie, la maladie, l'échec, les divorces, la séparation, la trahison, la confusion. Ces choses, Seigneur notre Dieu, m'ont fait perdre le focus même de mes valeurs. Seigneur, viens voir également ma vie éternelle. Je suis oppressé et tenté par les besoins que j'ai. On me propose pour m'éloigner de toi. Nous sommes dans une période où les occultistes vont tenter de te proposer des choses parce qu'ils savent en ce moment tu as besoin, en ce moment tu as un manque. Mais bien aimé, ne renie pas ton identité. Ne renie pas ton identité à la merci de ce que tu veux avoir. Ne renie pas ton identité, bien aimé, au merci, mes chers amis, de ce que tu veux gagner. Ne renie pas ton identité parce que tu veux avoir des acclamations. Combien sont ceux-là, mes chers amis, à cause de m'as-tu vu, à cause de recevoir l'approbation des hommes, ils vont se compromettre, ils vont renier leur identité. Tu renies ton identité parce qu'on t'a trahi. Tu renies ton identité parce qu'on t'a rejeté. Tu renies ton identité parce qu'à cet endroit, on ne t'a pas valorisé. Tu renies ton identité parce qu'à cet endroit, on ne t'a pas accepté. Et pour vouloir chercher à te faire accepter, tu vas te compromettre. Tu vas donner ton corps à des endroits ou à des personnes parce que tu veux avoir leur amour, leur approbation. Mais ce matin, tu dis, Seigneur, je ne renierai plus mon identité. Je ne veux plus renier mon identité. Pierre a renié son identité à cause de la mort qu'il venait de voir, des fouets qu'il venait de voir que son Seigneur vient de recevoir. On lui dit que tu es aussi celui qui était avec lui. Pierre a renié son identité. Voici Gédéon, bien-aimé comme toi et moi. L'Éternel est venu dans ta vie ce matin pour te rappeler les problèmes que tu as. Ce n'est pas les démons. Les problèmes que tu as, ce n'est pas les sorciers. Mais les problèmes que tu as oublié qui tu es. Tu as oublié qui tu es. Car oublier qui tu es, c'est perdre même la force
de ce que tu es. Tu perds la force ce matin de ce que tu es à cause que tu as oublié qui tu es. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Oh, tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 19 verset 1 jusqu'au verset 20. La Bible parle au verset 9. La Bible parle d'une femme qui a donné naissance. La Bible dit, cette femme, Dieu l'a appelée, tu es une lionne. Et tu as vécu parmi les lions. Et tu as donné naissance à des lions. Alléluia. Dieu va identifier cette femme d'une lionne. Et Dieu va rappeler à cette femme, même tes enfants. Alléluia. Sont des petits lions. Et qui deviendront des lions. Oh my God. Dieu vient te rappeler, ma fille, tu es héros. C'est toi qui peux changer le cours de l'histoire de votre famille. C'est toi qui peux changer cette affaire. Mais tu as oublié qui tu es. Tu as rejeté ton identité. Tu as abandonné qui tu es. Arrête d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même ce matin. L'Éternel te rappelle, arrête d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même ce matin. L'Éternel t'appelle, tu sais qui tu es. Tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu sais que, bien aimé, tu sais qui tu es. Tu es une créature si merveilleuse. Tu as oublié qui tu es. Reviens au Dieu. Tu es marié, tu as oublié que tu es marié. Tu as renié ton identité d'être marié. Parce que tu cherches à gagner le corps de cette autre personne. Tu as renié ton identité. Tu as renié ton identité. Mais ce matin, l'Éternel te dit, tu peux changer les choses si tu reprends ton identité. Abandonne l'orgueil. Abandonne les complexes. Sois toi-même. Car ce que Dieu a fait de toi, il a fait de toi un héros. Il a fait de toi une héroïne. Il a fait de toi une gagnante. Il a fait de toi. La Bible dit Joseph, quoi qu'il était le petit, quoi qu'il a été vendu comme esclave, il n'a pas renié son identité. Bien que la femme de Potiphar a tenté, il n'a pas renié son identité. Il est resté ça. Et Dieu a récompensé. Tous ceux qui gardent leur identité sont toujours rayonnés et gagnent toujours. Je prie ce matin, frère, que tu puisses savoir ce matin, Dieu est en train de t'élever dans les rangs des grands. Il est en train de t'amener dans la classe des grands. Dieu te dit ce matin, arrête de te voir comme moins que rien. Arrête de te voir comme poussière. Arrête de te voir comme malade. Arrête de te voir comme pauvre. Arrête de te voir comme immigrant. Tu es limité par la pensée d'être immigrant. Tu as oublié, tu t'es limité par la pensée, oh bien-aimé, d'être noir. Tu t'es oublié, frère. Mais l'Éternel te dit ce matin, tu es une vaillante. Tu es une combattante. L'Éternel te dit ce matin, tu es une princesse. L'Éternel te dit ce matin, tu es une reine. L'Éternel me dit de te dire ce matin, tu es un apôtre de Dieu. L'Éternel me dit de te dire ce matin, tu es prophète de Dieu. L'Éternel me dit de te dire ce matin, c'est toi qui vas gouverner ta province. Oh my God. Dieu est en train de t'enlever de l'Égypte. Mais la Bible dit malheur à celui qui retourne en Égypte pour chercher le secours. Malheur à celui qui abandonne son identité de gloire pour retourner dans le monde à la conquête du plaisir de ce monde. Et pourtant l'Éternel te dit ce matin, bien aimé, ce qui est meilleur, c'est d'abord reconnaître qui tu es. C'est d'abord être qui tu es. C'est d'abord être vrai avec toi-même. Et maintenant marche dans le nom de Jésus. Arrête de te mesurer. Arrête de te comparer. Arrête de te mesurer. Arrête de te comparer. Arrête de te surestimer. Arrête, bien-aimé, de souffrir du complexe. L'Éternel vient guérir quelqu'un ce matin. L'Éternel vient te dire, tu vas battre ces mendiants comme un seul homme. Tu vas battre cette situation. Tu vas réussir au nom puissant de Jésus. Oh oui. Si ce message est pour toi, bien, mais tiens-toi debout, je vais prier pour toi, déclarer sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi. Ah oui. J'ai besoin de toi, oh, j'ai
J'ai besoin de toi. Bien-aimé, lève les mains dans sa présence. Dis au Seigneur, Père, me voici Jésus, me voici Père, voici mon cœur, voici ma vie Seigneur. J'ai oublié mon identité, j'ai oublié ma valeur. Je me suis laissé longtemps traîner dans la boue d'iniquité parce que j'ai oublié, j'ai renié ma valeur. Mais je reviens à toi, je reviens à toi Seigneur. J'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin. J'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi.